Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans sa puissance manifestée avec tant de force. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin d'être capable de tenir bon face aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des humains, mais nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. Saisissez donc maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous aurez la force de résister. Après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez donc vous prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle à annoncer la bonne parole de paix, la bonne nouvelle de paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Et recevez le salut comme un casque et la parole de Dieu comme une épée donnée par l'Esprit Saint. Par toutes sortes de prières et de demandes, priez en toutes circonstances grâce à l'Esprit. Veillez à cela avec persévérance. Priez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Priez aussi pour moi, afin que Dieu m'inspire les mots justes quand je m'exprime et que je révèle avec assurance le projet de salut qu'est la bonne nouvelle. Amen. Qu'est-ce que c'est que le combat spirituel ? Est-ce que quand une voiture roule doucement devant moi et que je vais arriver en retard au culte, c'est du combat spirituel ? Hier, dans un groupe d'études, je lisais un extrait du livre de Adrian Plass, Journal d'un chrétien chaotique, peut-être certains le connaissent. Et dedans, il raconte qu'il a lu un livre sur l'autorité spirituelle. Et donc, que si on s'entraîne, on va pouvoir déplacer des montagnes par la foi. Et alors, il décide de s'entraîner avec un trombone. Puis bon, évidemment, ça marche pas. Alors, il menace le trombone, il prend autorité sur le trombone. Il dit à Dieu, mais si jamais tu fais déplacer le trombone ne serait-ce que d'1 centimètre, je vais abandonner ça, ça et ça. Bon, finalement, ça marche pas. Et puis, en fait, c'était au milieu de la nuit. Il y a sa femme et son fils derrière la porte qui sont en train de se demander s'il est pas en train de devenir fou, de parler à un trombone et de le menacer, de le déplier si jamais il bouge pas. Est-ce que c'était du combat spirituel ? Ou est-ce que le combat spirituel, c'est de marcher dans les rues d'une ville en priant pour réclamer un territoire ? Peut-être que dans la Bible, on trouverait différentes choses à ce sujet-là, mais dans ce texte-là, en tout cas, le contexte est un peu différent de ça, et on va regarder ça ensemble. En ce moment, on est dans une série sur l'Épître aux Éphésiens, et donc j'ai lu le dernier chapitre, dans le dernier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, les versets 10 à 21. Dans le premier chapitre, Paul veut nous asseoir, dans le sens nous fonder. Et dans le premier chapitre, il décrit les bénédictions spirituelles qui nous sont offertes par le Seigneur, dont nous sommes au bénéfice, et qui nous permettent de poser notre vie chrétienne et notre vie d'église. Ces bénédictions spirituelles, quelles sont-elles ? Que nous sommes libérés du péché, que nous sommes délivrés du mal, que nous appartenons à Dieu, et que tout cela est notre héritage. Voilà ce que Dieu présente comme bénédiction spirituelle dans ce premier chapitre. Et ensuite, Paul nous dit aux Éphésiens, l'église d'Éphèse est connue quand même pour être l'une des plus matures, en tout cas de l'époque des épîtres de Paul. Et il dit à cette église, qu'il prie pour eux, pour qu'ils puissent comprendre ça. On disait justement hier dans le groupe d'études qu'on avait que la foi, c'est ce qu'on croit, et ce qu'on croit, comment on le met en pratique, comment je m'appuie sur ce que je crois. Mais pour mettre en pratique correctement, il faut que je croie correctement. Et si nous perdons de vue ces bénédictions spirituelles comme étant ce qu'il y a de plus important dans notre vie, alors quand nous mettons en pratique,
peut-être nous ne sommes pas complètement alignés avec le projet de Dieu pour nous. Et dans les chapitres 2 à 5, qu'on pourrait peut-être résumer par revêtir l'être nouveau, Paul nous encourage sur la base de ces bénédictions spirituelles, puisque tout cela nous est offert, à transformer ce que nous croyons en actes, en enlevant de nous, en enlevant de notre communauté, de nos communautés, l'irritation, en nous pardonnant les uns les autres, en n'ayant que des paroles de bienveillance, en fuyant tout ce qui pourrait diriger notre cœur vers des animosités, vers des idoles, où toutes ces choses, toutes ces vérités spirituelles ne seraient plus vraies pour nous dans nos vies. Revêtir cet être nouveau, c'est en même temps une responsabilité individuelle, mais c'est une responsabilité collective. Cet épître aux Éphésiens met vraiment beaucoup en avant le fait que Dieu avait un projet, un mystère qui était caché, qui était de réunir en un seul peuple tous ceux qui allaient mettre leur confiance en lui. Et il dit à la fin du chapitre 1 cette chose extraordinaire, que ce Christ qui est victorieux, ce Christ qui nous a acquis toutes ces bénédictions spirituelles, ce Christ-là est la tête de l'Église et qu'il se rend présent dans le monde par son Église. Nous sommes la présence de Christ. Jésus a cette folie-là, cette folie supplémentaire, de nous choisir, nous les églises locales, partout dans le monde, pour représenter sa présence ici-bas. Donc après avoir été installé, après avoir été fondé, Paul nous encourage à marcher dans cette vie nouvelle. Comme conséquence logique des bénédictions spirituelles, si elles sont l'objet de notre méditation, si nous les comprenons, si dans notre cœur elles remplacent tous nos autres attachements, alors c'est une évidence, non pas de créer un homme spirituel, mais de le revêtir. Jésus a déjà tout accompli, à nous seulement de nous emparer de ce qu'il nous donne, et justement de cet être nouveau qui n'est pas livré à ses désirs profonds. C'est quelque chose sur lequel on travaille, donc je reparle encore du groupe d'études bibliques qu'on a eu hier, c'est quelque chose sur lequel on travaille dans ce groupe-là, et je dois t'avouer que pour moi, ça me marque beaucoup, et à chaque fois qu'on a une de ces réunions où justement on est centré sur ces bénédictions spirituelles, quand je rentre chez moi, je me sens différent. Ça me fait du bien d'être avec mes deux frères, de prier ensemble, de regarder ça, de nous rappeler ces vérités, de recentrer mon esprit et de me dire oui, c'est ça qui est vrai. Et ça change quelque chose. Et des choses qui me semblent difficiles parfois, d'un coup me semblent simples. Pas parce que je suis plus fort moi, mais parce que ma foi est centrée sur ce que Dieu voit, sur ce que Dieu m'a déjà donné, et je n'ai qu'à me l'approprier, et ça se fait presque tout seul. J'allais dire c'est magique. C'est pas magique. C'est pas du tout magique, ça a coûté très cher à Jésus. Mais la foi, elle est là, dans des choses très simples. Et là, dans ce texte-là, après nous avoir assis, puis nous avoir fait marcher, Paul nous encourage à tenir ferme. Tenir bon face aux ruses du diable. Quelles sont les armes que Dieu nous donne et que Paul veut que nous prenions ? Il veut que nous prenions la vérité. Pourquoi la vérité ? La vérité, elle s'oppose au mensonge, à l'hypocrisie. Il nous propose de nous revêtir de la droiture. La droiture, ce n'est pas seulement celle que nous pratiquons. C'est bien sûr ça aussi, évidemment. Mais dans le contexte de la droiture et de la justice dont il est question ici, c'est la justice que Jésus nous a acquise. Me saisir d'une arme que Dieu me donne en question avec la justice, c'est me considérer comme juste. Considérer celui qui a mis sa confiance en Jésus comme juste. Ça, c'est une arme. Ça m'ancre dans ma foi et ça m'aide à tenir bon. M'ancrer dans la vérité, Jésus est la vérité. M'ancrer dans la justice que Jésus m'a acquise. Ça, ce sont des armes que Dieu nous donne.
Il nous donne le zèle pour la bonne nouvelle face à la tiédeur. Si nous ne croyons pas que la bonne nouvelle est un truc incroyable, si nous ne considérons pas à quel point la bonne nouvelle nous libère, la bonne nouvelle du royaume de Jésus, Jésus règne et il veut nous transformer, et avec son Église, il installe déjà son royaume sur terre, pas de manière glorieuse, mais de manière... pas de manière glorieuse pour nous, mais de manière glorieuse pour lui, puisque avec nous, qui sommes tellement infidèles, il démontre sa fidélité, il démontre sa victoire. La vérité, la droiture, le zèle, c'est quand j'ai compris ça et que ça produit en moi le désir de le partager, mais au moins la joie de savoir que c'est vrai et que ça change ma vie. La foi face au doute, l'assurance du salut, parce que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, et la parole de Dieu. Alors là, il ne s'agit pas de la Bible, même si on peut... il n'est pas faux de dire bibliquement qu'on peut utiliser des versets de la Bible pour se rappeler les vérités et donc utiliser ces versets de la Bible comme arme pour nous défendre face aux doutes, face aux injustices, face à tout un tas de choses. Ici, au chapitre 5, Paul définit la parole comme la parole qui purifie. Comme Jésus le dit à ses disciples en Jean, il dit « Vous avez déjà cru à ma parole, et parce que vous avez cru à ma parole, vous êtes purifiés. » Ici, il s'agit de ça, c'est de croire à la parole de Dieu, de croire aux mots que Dieu dit, de croire ce qui est écrit dans la Bible comme étant vrai, de recentrer ce que je crois. Parce que si je recentre ce que je crois, alors ça a un impact sur ma vie. Encore une fois hier, dites donc, je fais beaucoup référence à cette étude d'hier, mais ça m'a marqué. Mais hier, on se disait encore aussi que c'est tellement facile de perdre la radicalité de l'Évangile et de ce que Jésus a acquis pour nous. Si on n'est pas connecté régulièrement au texte, notre esprit est marqué par le péché. Et notre esprit se détourne, il va éroder l'Évangile, il va l'édulcorer. On a besoin d'entendre et entendre encore la radicalité de l'Évangile. J'étudie la Bible, je la lis depuis que j'ai 13 ans, je pense, et j'ai commencé à prêcher peut-être la première fois, je devais avoir 17 ans. Donc ça fait un petit paquet d'années. Alors certains étudient depuis bien plus longtemps que moi encore. Enfin, bien plus longtemps, disons. Et je ne sais pas vous, mais moi, je me suis jamais lassé. Pourtant, je suis quelqu'un qui me lasse facilement. Une fois que j'ai fait le tour de quelque chose, d'une activité, pas des gens, mais des activités, une fois que j'ai fait le tour d'une activité, souvent, je me lasse un peu facilement. Mais il y a un truc dans ma vie dont je ne me suis jamais lassé, c'est la Bible et l'Évangile, parce que cette parole est toujours vivante, toujours nouvelle, et parce que comme mon cerveau a tendance à édulcorer l'Évangile, j'ai toujours besoin d'y revenir pour qu'il me redise à quel point ce que Jésus a fait est incroyable et à quel point ça change ma vie. Les armes que Dieu nous donne, elles sont ancrées dans ce projet qu'est l'Église. Ce projet de toute éternité pour Dieu, ce n'est pas un accident. Dieu avait prévu que l'Église existe, qu'elle rassemble des gens de tous les peuples et qu'elle manifeste la présence de Jésus sur terre. Ancrée dans les bénédictions spirituelles, parce que je sais que Jésus a fait ça, alors je sais que moi je peux faire ça, alors je sais que moi je suis comme ça, alors je sais que Dieu m'aime comme ça. Je peux revêtir l'homme nouveau, nous pouvons le revêtir ensemble. C'est chacun, on a cette responsabilité-là, mais c'est aussi une responsabilité commune d'Église. Nous pouvons être la marque et le témoignage de la victoire de Jésus face au monde. Nous sommes, autant le Saint-Esprit scelle en nous la victoire du Christ et témoigne dans nos cœurs que Dieu est notre Père. Et c'est une preuve. La résurrection du Christ aussi est une preuve que ce qu'il a fait est efficace et que c'est vrai. Mais l'existence de l'Église témoigne à l'univers entier que oui, ce que Jésus a fait à la croix était efficace. L'Église est un miracle. L'Église est un miracle, souvent banal,
souvent plein d'erreurs. Certaines églises font certains types d'erreurs, nous en faisons d'autres. Et pourtant, l'existence de l'Église, la présence de Jésus, chaque dimanche quand nous sommes là ensemble, chaque groupe de maison, chaque groupe de prière quand nous nous réunissons, témoigne devant tout l'univers que oui, ce que Jésus a fait à la croix est valide. C'est un témoignage. Mais du coup, ce témoignage-là nous oblige à nager à contre-courant. Ça nous oblige à nager à contre-courant parce que déjà en nous, il y a des forces qui s'opposent à ça. Il y a des forces en nous, la chair, qui s'oppose à ce que nous revêtions l'homme nouveau. Parce que dans le monde, il y a l'esprit du monde. Vous savez que Adam a abandonné son autorité sur la création. Il l'a remis à Satan. Et que Satan, depuis, instille dans le monde de différentes manières. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand il dit « nous n'avons pas à nous battre contre des êtres humains, mais contre des forces spirituelles », c'est de ça qu'il s'agit. Satan instille dans le monde un certain nombre de structures et d'esprits du monde qui va à contresens de l'Évangile. Et c'est contre ce courant-là que nous nageons. Et c'est contre ce courant-là que ces armes-là sont efficaces. S'emparer de la vérité, Jésus est la vérité, s'accrocher à cette vérité, la garder ferme dans notre cœur. Rester convaincu que Dieu me voit comme droit et juste par le sang de Christ. Entretenir en moi la joie du salut et le zèle pour annoncer cette bonne nouvelle. Avoir l'assurance de mon salut et savoir que croire en la parole de Dieu, ça me purifie. Tout cela, ce sont les armes que Dieu nous donne pour être ce témoignage dans ce monde, pour être cette Église, justement, qui témoigne à l'univers entier, y compris aux forces spirituelles, que oui, à la croix, Jésus est mort, et qu'ensuite il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le mal, et que Satan n'a plus de pouvoir. L'Église est la démonstration de l'échec du pouvoir du mal. Ça peut sembler fou de se dire que nous qui sommes là, comme dit Paul, il n'y a pas beaucoup de sages parmi nous. Nous n'avons rien d'impressionnant, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de grand chef d'entreprise, il n'y a pas de personne ici qui impressionnerait le monde. Et pourtant, c'est nous que Dieu a choisis pour être là ce matin, pour être son Église, et pour démontrer aux forces du mal leur échec. C'est justement parce que nous restons marqués par le péché, c'est justement parce que nous étions pécheurs, c'est justement parce que nous ne cherchions pas Dieu, c'est justement parce que si pendant une seconde Jésus s'enlevait de nous et nous laissait livrer à nous-mêmes, c'est justement parce que dans ce moment-là, on se détournerait, c'est certain. C'est ça qui fait la gloire de Dieu. C'est ça qui fait la gloire de Jésus. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et il le démontre. Alors les forces du mal, dans l'Apocalypse, ça nous est dit que l'Église est protégée par Dieu pendant le temps du désert, qui est entre les deux venues de Jésus. Mais que le diable, furieux de ne pouvoir détruire l'Église, va se battre contre les chrétiens. Et il nous combat de bien des manières, en nous convainquant que ces bénédictions spirituelles ne sont pas vraies, ou qu'elles ne me sont pas accessibles à moi, en me décourageant de revêtir l'homme nouveau, en me disant finalement à quoi ça sert. En mettant à mal l'unité de l'Église, en mettant dans mon cœur des pensées, en me faisant ruminer certaines pensées, en jouant sur mes émotions, parfois sur ma raison, pour que nous soyons enclins à nous dresser les uns contre les autres. Ou pour nous réconforter dans notre petite vie de chrétien tranquille, sans jamais réfléchir à témoigner de cette grâce-là, de cette joie-là. Il y a combien de gens autour de nous qui ont besoin d'entendre? On ne peut pas les convaincre. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un, le forcer de venir même au culte Café Croissant.
Mais si on prie, si on garde la foi, si on a confiance, bien nous on annonce et le Seigneur fait ce qu'il a à faire. Et je suis surpris des fois de... Je vais faire un compliment à Natalia, mais quand... je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Natalia, outre le fait qu'elle est toujours en train de dire Alléluia, et que donc de cette manière elle remercie Dieu, elle propose toujours de prier au déjeuner. Et c'est quelque chose qu'on néglige assez facilement. On a des moments de prière qui sont prévus, et on a raison de prévoir des moments de prière. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas des fois s'arrêter dans nos réunions et dire, tiens, là, au point où on en est, est-ce qu'on ne devrait pas prier? J'ai pensé cette semaine à... Vous connaissez l'histoire de Naaman le Syrien? Cette histoire, c'est donc un Syrien, donc il n'est pas juif, il n'est pas d'Israël. C'est un très haut fonctionnaire, le numéro 2 de l'État, je ne sais plus trop bien. Et il y a une petite fille juive qui se retrouve esclave dans la famille de Naaman. Et or, Naaman est lépreux. Donc lépreux, on sait ce que ça veut dire, c'est une maladie évolutive. Bon, un jour ou l'autre, ça va aller vers sa fin assez rapidement, puis c'est très désagréable en attendant, pour le moins. Et la petite fille dit, mais si seulement tu pouvais aller en Israël, là-bas, il y a un prophète de Dieu qui peut te guérir. Alors Naaman, il prend ses affaires, il prend sa caravane, il prend son argent et il part en Israël. Il va voir le roi et puis il lui dit, bah vas-y, guéris-moi, je te donne tout ça, tout ça, tout ça. Et le roi, il dit, mais je suis pas Dieu, je peux pas te guérir. Il déchire son vêtement comme ça en disant, mais c'est un piège contre moi parce que tu me demandes de te guérir, je vais pas arriver à te guérir et après tu vas te retourner contre moi. Et puis Élisée entend parler de ça, donc c'est dans 2 Rois 5, c'est à la période d'Élisée. Et Élisée dit, mais envoie-le-moi et moi je vais le guérir. Donc Naaman va voir Élisée. Élisée ne sort même pas de la maison, il envoie son serviteur et il dit à Naaman, va te plonger cette fois dans le Jourdain. Et là, Naaman se met en colère. Il dit, mais moi j'ai cru qu'Élisée, il allait venir, qu'il allait m'imposer les mains, qu'il allait prier son Dieu, qu'il allait avoir un peu de spectacle, quoi, que ça allait être un peu plus remuant que ça. Et finalement, il se dit, mais chez nous aussi, il y a des rivières, je peux très bien aller me baigner dans une rivière en Syrie, ça ira très bien. Et il s'en va. Et ses serviteurs lui disent, si Élisée t'avait demandé de faire un truc compliqué, tu l'aurais fait. Pourquoi ne pas juste aller te plonger dans le Jourdain? Alors finalement, Naaman y va, et il va être guéri. Et donc finalement, il retourne voir Élisée, il veut lui filer de l'argent, Élisée dit non, évidemment. Et alors, on voit là qu'il y a vraiment une conversion chez Naaman, c'est qu'il dit, mais moi je sais qui est le vrai Dieu maintenant, et je ne veux plus adorer aucun autre Dieu. Et alors il décide de prendre de la terre de là où il est, la terre d'Israël, pour l'amener en Syrie, pour que quand il loue Dieu, il ait la certitude d'être en train de louer vraiment le Dieu d'Israël. Et il dit même à Élisée, est-ce que Dieu veut bien me pardonner, mais quand je suis avec mon roi et qu'on est dans le temple du Dieu de Syrie, eh bien, je suis obligé de m'agenouiller parce que mon roi s'appuie sur mon bras et je dois m'agenouiller avec lui. Est-ce que Dieu me pardonnera ça? Et Élisée lui dit, va en paix, parce que ce n'est pas une question de superstition. Mais vous voyez, c'est quelque chose de très simple. C'est pas quelque chose de compliqué de mettre en pratique la foi. Et c'est des fois là où on se fait piéger. C'est qu'on va mépriser des choses très simples. On se dit, il faut faire quelque chose. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire des trucs. Et si on me dit, il y a un problème, j'ai envie de me dire, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire pour régler le problème? Mais des fois, c'est juste rien faire et se mettre devant Dieu. Et c'est reconnaître que toutes ces vérités spirituelles, elles sont vraies, s'ancrer là-dedans. En vrai, ce sont des vérités très simples. Ça peut sembler être du b.a.-ba de la vie chrétienne, et ça devrait l'être. Mais je suis certain que la très grande majorité d'entre nous, à différents moments de notre vie chrétienne, on a eu besoin de se rappeler ça. Et de remettre en place dans notre vie des choses aussi simples que de se focaliser sur les promesses de Dieu. Que quand j'ai un souci, je commence d'abord par prier. Pas pour essayer de tordre le bras de Dieu en fronçant très fort les sourcils et en étant très paniqué, mais en venant voir mon Père qui sait ce dont j'ai besoin et de juste lui demander et ensuite d'être patient. Et s'il me demande de faire des trucs, je ferai des trucs. S'il y a des choses qui sont à ma portée, bien sûr que je vais les faire. Mais ne pas se tromper sur ce qui est premier. Moi, je crois que c'est ça le combat spirituel. Rien d'autre que ça.
Alors, est-ce que hier, quand j'étais en train d'écrire sur ma tablette mon message et que ma tablette s'est mise à faire n'importe quoi et que j'arrivais plus à écrire correctement, est-ce que c'est du combat spirituel? Ça dépend si je le considère comme ça ou pas. J'ai redémarré la tablette, ça a marché. Bon, voilà. Mais si moi, je le vis comme du combat spirituel, si ça me met le doute, alors peut-être que ça en est. Et que du coup, ce qu'il faut que je fasse, mais c'est peut-être moi qui le crée, hein, c'est Dieu, c'est le diable qui se saisit de cette occasion. Ma tablette marche pas, du coup, moi, je me dis, oh, le diable s'oppose à moi et je suis découragé et j'ai pas envie de le faire et je sais pas quoi. Donc, à ce moment-là, oui, ça devient un combat spirituel. Et à ce moment-là, il faut que je m'ancre à nouveau dans les vérités. Dans les vérités dans tout ce que Jésus a acquis pour nous à la croix, les vérités de ce premier chapitre. La vérité, la droiture, le zèle, la foi, le salut, la parole de Dieu. Toutes ces choses-là sont là pour nous ancrer parce que nous sortons de cet ancrage trop facilement. Nous doutons, nous avons peur, nous cherchons d'autres lieux pour nous sécuriser qu'en Dieu. On se dit qu'on n'est pas assez bien. On se dit que avec moi Dieu veut pas, que Dieu veut pas me faire du bien. On se dit tellement de choses. Ou au contraire, peut-être qu'il est à notre service et qu'il nous doit tout, je ne sais pas. Mais nous ancrer dans tout ça, c'est ça le combat spirituel et rien d'autre. À la guerre, aucun des soldats qui est dans l'armée ne sait le plan général. Normalement, le général, le Dux Bellorum, celui qui dirige la guerre, il est en hauteur, il voit tout et c'est lui qui fait des signes pour que quelqu'un y par-ci, quelqu'un y par-là, etc. Mais le soldat en bas, il ne sait pas le plan général, mais il sait plein de trucs quand même. Il sait qu'il doit garder ses pieds au sec, il sait qu'il doit garder son armure propre, il sait qu'il doit garder son épée affûtée, il sait qu'il doit suivre les ordres, il sait qu'il doit se coordonner avec ceux qui sont autour de lui. Et je pense que nous, c'est un peu comme ça quelque part. Alors nous, c'est particulier parce qu'on est inscrit dans une guerre qui est déjà gagnée. On sait déjà que la guerre est gagnée. On a encore besoin de combattre, c'est le déjà et le pas encore. Mais la guerre est déjà gagnée. Le fait que la guerre réussisse ne dépend pas de nous. Seulement, on doit quand même être là. Et on sait chacun ce qu'on doit faire. C'est ça, prendre les armes de Dieu. Et on sait ce qu'on doit faire ensemble, s'encourager à prendre les armes de Dieu. À la Pentecôte, on célèbre le jour où Dieu a donné son esprit. À l'Ascension, Jésus s'en va, et donc l'Église va devenir la présence de Jésus sur terre. À la Pentecôte, l'Esprit rend ça possible. Il rend possible que nous puissions nous approprier ces vérités-là et nous ancrer dans ce combat spirituel-là, de rester fermes, de rester unis et de nous battre pour ça. Tout simplement. Être assis, marcher, tenir ferme, c'est en substance peut-être le message de l'Épître aux Éphésiens. 3 prédications pour l'Épître aux Éphésiens, c'est bien court, je vous invite à la lire et à la méditer régulièrement. En tout cas, il y a une vocation collective pour nous. Il y a une vocation collective pour l'Église dans ce combat-là, en attendant le retour du Maître. Vous vous souvenez, toutes les paraboles de Jésus qui parlent du marié qui est au loin, du Maître qui est au loin. Le Maître est parti et le Maître va revenir. Il faut qu'on se rappelle qu'on est prêt. Grâce à l'Esprit, nos lampes sont pleines d'huile et elles sont allumées. Et son esprit a plein de choses à nous faire vivre, des œuvres bonnes, c'est aussi dans l'Éphésiens, des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous, pour que nous les accomplissions. Alors je pense qu'il faut qu'on soit encouragé, qu'on soit réconforté, qu'on réfléchisse à où est-ce qu'on investit notre énergie et qu'on y aille ensemble. Parce que dans cette pièce de théâtre, peut-être qu'est l'histoire de l'humanité, nous sommes entre l'avant-avant-dernier morceau, enfin nous sommes dans le... Donc s'il y avait 6 actes, nous serions dans le 5e acte. On connaît le 6e, on sait ce qu'il y a à la fin, on attend que Jésus revienne. Mais le 5e acte, c'est à nous de l'écrire. C'est à nous de l'écrire parce que notre Maître est absent. Et il nous a donné son Saint-Esprit pour nous inspirer dans cette période-là. Et toutes ses armes pour tenir ferme en attendant son retour.
Amen.